Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Fidèles téléspectateurs de TV Chandelier, nous vous saluons. Depuis quelque temps, nous sommes dans l'univers de l'enfance et de la jeunesse. Avec notre père spirituel, le docteur John Yair Robert, nous comprenons mieux cet univers. Aujourd'hui, nous sommes à notre dernière session. Nous pensons que les précédentes vous ont fait du bien et nous croyons que celle-ci également vous fera du bien. Shalom, mon papa. Shalom, Alirem. Papa a parlé en hébreu. Nos origines. Shalom Adengra. Shalom Martin. Voilà, nous sommes à la dernière session. C'est ça. Nous allons conclure avec notre père Ça. en ce qui concerne l'encadrement de l'enfance et de la jeunesse. Exact. Déjà, papa, cette vision typique à l'Église protestante baptiste œuvre et mission, on n'en voit pas beaucoup dans les autres ministères. Quel est le regard de vos pères ou des fondateurs d'Église par rapport à cette vision? Est-ce qu'ils viennent vous voir? Pour être humble et pour ne pas trop se surestimer, disons que nous avons l'une des églises la mieux organisée sur le continent africain. Et beaucoup de personnes viennent nous voir, d'abord sur le plan local, national. Beaucoup de jeunes ministres, ils viennent pour que nous puissions partager avec eux l'expérience. Et nous leur accordons cela. On peut prendre 14 jours d'affilée pour les former, pour leur montrer comment une église doit être organisée. Il y en a qui viennent de loin, d'autres viennent d'Europe, viennent d'Afrique, d'Amérique même. Et ils apprennent. Parce qu'ils savent quand même qu'il y en a qui sont assez humbles et qui savent qu'on copie les uns les autres. Voilà, ce qu'on voit faire l'autre, si c'est bien, on essaie de copier pour l'adapter à ce que nous faisons. Donc ça, c'est le regard quand même bon. Pour tous ceux qui veulent apprendre, ils viennent vers nous et humblement nous partageons cette expérience que Dieu nous a fait faire, nous partageons avec eux. Et c'est toujours avec joie que personnellement je les reçois. Voilà. À votre niveau, vous pensez que cette expérience a fait du bien à l'Église baptiste œuvre et mission? Mais si ça ne faisait pas du bien, on ne verrait pas le résultat. Le résultat est bon. Vous-même, vous voyez le fruit de mon apostolat. C'est bien ou c'est pas bien? Ben, déjà, les deux animateurs du jour sont issus de cette vision. Donc, on constate que... C'est bon. Depuis que Dieu m'a dit, il faut séparer les enfants d'avec les grands. Mais pas qu'ils doivent être indépendants des parents, indépendants de l'église mère ou bien de la grande église, de l'église des adultes, mais quand même qu'ils soient autonomes pour prendre des responsabilités, vous les former pour qu'ils prennent des décisions, qu'ils prennent des responsabilités eux-mêmes, qu'ils assument et qu'ils aient l'initiative, la créativité. Donc, depuis ce temps, la croissance de l'église au niveau de la jeunesse ne cesse de s'affranchir. Donc, je suis très heureux pour ça et très fier de voir cela. On vous avait entendu parler lors de la dernière rencontre des ouvriers de l'Église baptiste œuvre et mission du phénomène dit de l'aéroport. C'est quoi ce phénomène? Ça, c'est quelques jeunes, on peut les compter même sur le doigt, qui souvent dans leur euphorie, euphorie de la jeunesse, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est cela. Et souvent, ils disent, nous ne sommes plus à la gare. Parce que quand nous parlons, le témoignage de l'église qu'on a débarré à la gare en 75, jusqu'en 92, il y avait on a mis en place la rigueur, on a mis en place tout ce qu'il faut, la sanctification. Et c'est cet enseignement qui continue encore aujourd'hui. C'est les mêmes choses qui continuent. Et il y a certains jeunes,
qui, dans leur esprit, veulent vivre comme le monde. C'est eux qui disent que nous ne sommes pas à la gare où il y avait la rigueur. Nous, on est maintenant à l'aéroport. Ils veulent s'affranchir de cette rigueur. Donc, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des jeunes souvent qui ne sont pas disciplinés. Je me demande même s'ils sont formés comme disciples, parce que ici, chez nous, à l'église baptiste Mission, quelqu'un ne peut pas être formé comme disciple pour tenir de tels langages. C'est ça. Voilà, donc c'est pas les gens... Bon, on ne peut pas considérer ça, mais c'est des choses qu'il faut... il faut combattre. Si on entend un jeune, il faut lui faire la cure d'âme. C'est que son âme n'est pas sauvée encore. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas cette pensée-là qui se déteint sur certains mariages? Parce qu'on constate malheureusement des désordres souvent dans l'organisation des mariages. C'est la désobéissance. C'est la désobéissance. Les jeunes, la jeunesse a un esprit fertile. Donc, quand ils voient ce qui se passe ailleurs, ils se comparent et ils veulent faire comme les autres. Or, la Bible, justement, nous dit de ne pas faire comme les autres, de faire comme Jésus, de vivre à la page. Hein, si vous avez le message de la sanctification, il faut demeurer dans la sanctification. Bon, maintenant, vous voulez faire comme les autres qui ne sont pas dans la sanctification, alors vous vous égarez. Et donc, c'est ce qui arrive dans le domaine du mariage. Il y en a qui veulent qu'on fasse leur mariage à la manière du monde, etc., etc. Et ça, c'est un travail à faire. Les pasteurs doivent faire ce travail de cure d'âme. Et le ministère chargé de la famille doit jouer ce rôle. Parce qu'au niveau de la jeunesse, dans l'église de la jeunesse, il y a le ministère de la famille qui s'occupe des jeunes filles, des jeunes gens. Ils veulent se marier. Et c'est des conseils à leur donner, c'est la formation à donner. Et il y a aussi là-bas le ministère chargé de la femme même qui est là-bas, de la jeune fille, où on a affecté un pasteur, femme. Donc c'est tout un travail à faire. Et c'est une question d'esprit. Et donc ceux souvent qui font ça, ils ne sont pas nombreux. Voilà, c'est quelques rebelles qui veulent toujours copier ce que font les autres. Mais on ne vit pas chrétien par rapport à l'autre. C'est cela. Le salut est vraiment personnel. Et quand vous êtes enseigné, vous avez un message fondamental, comme le message de la croix, le message donc de la sanctification, alors c'est fini. Donc vous demeurez là-dedans ou bien vous vous perdez. Donc, mais c'est tout un travail à faire au niveau de la jeunesse, parce que quand même, il faut remarquer que 99% de nos jeunes sont très fidèles. Ils sont honnêtes avec la parole de Dieu. Quand ils sont convertis, ils sont vraiment convertis. Et les 1% là, ça doit toujours exister. Même au ciel, il y a eu Lucifer. Chez Dieu même, il y a eu Lucifer. Dans l'église de Jésus. Avec Jésus-Christ, lui qui est Dieu venu manifester en chair, il avait 12 disciples et puis dedans, il y avait un démon. Donc, nous avons 300 000 membres, dont plus de 60 000 jeunes. Il y aura toujours des ramassis. Voilà. Et Israël, Moïse avait son église. Il y avait plus de combien de millions, hein? Moïse avait plus de 3 millions de membres dans son église. Plus de 3 millions. Mais il y avait des ramassis. Ces ramassis-là, c'est les gens qui, quand Israël sortait d'Égypte, qui les ont suivis sans savoir aussi où ils vont et tout ça. Et c'est eux qui créaient des problèmes à Moïse. Donc les Datans, les Abiram et tout ça. On a aussi, parmi la jeunesse, des Datans, des Abiram. Voilà. On a ces personnes-là qui ont un esprit mondain et qui veulent toujours que les autres suivent leur exemple et ils essaient de corrompre. Bon, comme au temps de Noé, c'était comme ça. Les enfants de Caïn, ils ont essayé de séduire par l'action des démons, séduire les enfants de Seth, qui étaient appelés fils de Dieu. Et donc c'est tout un combat spirituel. Donc la jeunesse doit comprendre qu'en leur sein, il y a des gens qui ne sont pas convertis et qui veulent les tirer vers le monde, les tirer vers le monde, les attirer vers les choses de la terre, déplacer les bornes, ce que les ancêtres ont posé, ils déplacent. Ah, les anciens ont dit ça, mais nous on fait autre chose. Voilà, ça ne manquera pas.
Mais c'est tout un travail à faire. Excuse-moi, Denga, tu reviendras tout à l'heure pour être complet sur la question. Mais bon, on a rencontré aussi certains leaders de jeunes qui disent qu'autant qu'il y a des jeunes qui parlent du phénomène de l'aéroport, mais il y a aussi des pasteurs aussi qui sont malheureusement dans ce phénomène-là. Parce que quand ils font des remarques à ces jeunes, ils ont certains pasteurs comme tuteurs. Bon, ces pasteurs-là, je me demande s'ils sont pasteurs œuvre et mission. Ils peuvent être là et ne pas être... épouser la doctrine. S'il n'a pas épousé la doctrine, c'est qu'il est égaré. Et ces gens de pasteurs ne demeurent pas au milieu de nous. Tout ou tard, ils quittent. Parce que le message de la sanctification, c'est un message de la croix. Si tu n'es pas converti, tu ne restes pas dedans. Voilà. Ou tu es mort, ou tu n'es pas mort. Or, c'est le message de la mort, c'est-à-dire tu meurs à toi-même. Si le grain qui est semé ne meurt, il reste seul. Donc, le message de la sanctification, c'est le message de la circoncision du cœur. Mais bon, il y a aussi certains pasteurs, peut-être que ils sont venus à l'église baptiste pour se faire enrôler, pour peut-être être soutenus. Il y a aussi ça, être soutenu, parce que ici, bon, quand on vient, on est soutenu pour ça. Mais jusqu'à ce qu'ils se convertissent. S'il n'est pas converti et qu'il n'adopte pas la doctrine, la ligne de conduite, il ne suit pas, c'est qu'il n'est pas des nôtres. Voilà. Celui qui n'assemble pas avec nous disperse. Voilà. Donc il y en a, il peut y avoir comme ça au niveau des pasteurs, tout comme il peut y avoir au niveau de la jeunesse. Voilà. Mais ça ne nous empêche pas de travailler. On a connu ces genres de choses, mais l'Église a triomphé de tout ça. Amen. Voilà. Oui, papa, j'ai voulu qu'on fasse un récap. Aujourd'hui, lorsque vous regardez votre jeunesse, avec tous les programmes que la jeunesse a organisés, avec toute la formation, les baptêmes, les effectifs qu'on a, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, malgré qu'il y ait quand même quelques ramassis qui sont là, est-ce qu'on peut dire qu'on est toujours dans la vision de l'église baptiste qui a été développée depuis la gare? On est toujours dans cette vision ou bien il y a beaucoup encore qui reste à faire? Non, on est toujours dans la vision. Mais vous savez que l'église est une plantation. On doit entretenir toujours la plantation. Quand vous avez une plantation de riz, vous voulez avoir de bons grains. Mais il y a des herbes qui poussent. C'est pourquoi nos parents, on a appris cela de nos parents. Qu'est-ce que nos parents font? Il y a l'ivraie qui vient, qui pousse, qui sont des fausses plantes. Et souvent, je me souviens, ma maman engageait beaucoup de femmes pour venir désherber, enlever les mauvaises herbes. Donc, la vision, elle est là, l'église grandit, et il y a des ramassis, mais ce qui est sûr, c'est que l'église va de mieux en mieux, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Et le message de la sanctification continue d'être prêché, parce que c'est le message fondamental. Voilà. Une église qui ne peut pas amener son peuple à la sanctification a perdu. Parce qu'il a dit, sans la sanctification, personne ne peut voir Dieu. Donc moi, je voudrais que tous mes fidèles, tous les fidèles du Seigneur, que Dieu m'a donné de gérer, Dieu m'a donné aussi des pasteurs pour aider, même des assistants pour les aider à les gérer. Je voudrais que chacun soit sauvé, que chacun voie le Seigneur un jour. Et donc, mais votre question est juste. L'église continue depuis la gare. Nous continuons, nous allons toujours de victoire en victoire. Et les mêmes choses que nous enseignons, le même message que j'ai enseigné depuis Dakar, c'est le même message qui passe. Tous ces messages que j'ai donnés à la gare, c'est ce qui passe tous les matins, on dit parole révélée. C'est le même message, on ne change pas. La parole de Dieu ne change pas, mais on améliore. On va de profondeur en profondeur. Et ça, mais notre peuple est vraiment mature. Et la jeunesse est mature. C'est une jeunesse qui croit, c'est une jeunesse fidèle. Quand je regarde mes jeunes filles, hein, par rapport aux autres jeunes filles du monde, je suis très fier. Elles ont la vraie beauté. Elles n'ont pas des choses de prostitution corporelle, elles n'ont pas de, comment on appelle ça, l'impudicité corporelle et tout ça. Elles n'ont pas tout ça. Les artifices. Voilà, les artifices, hein, maquillage, ceci. Mais elles sont chastes, réservées, tel que la Bible dit. L'enseignement a porté son fruit dans la vie
des milliers de jeunes que Dieu a transformés et qui forment notre peuple. Donc je suis très fier de notre Église qui continue dans le message de la sanctification, qui continue dans la consécration à Dieu, et c'est vraiment merveilleux. Ok, papa, excuse-moi, Martin. Pardon, continue, vas-y. Quelles sont vos impressions sur les différents programmes que vos jeunes, n'est-ce pas, innovent sous vos conseils, notamment la transfiguration, où vous avez été invité à plusieurs reprises, effusion du Saint-Esprit et autres. Et même, est-ce que la jeunesse peut espérer encore ces dernières années qui arrivent à une grande Siamel? Mais pourquoi pas? Puisque c'est ça leur initiative. Ils ont fait transfiguration. Ce n'est pas moi qui leur ai dit de faire transfiguration. C'est le Saint-Esprit qui leur a dit il faut mettre ce programme. Donc, vous voyez, il y a les programmes comme Siamel qui concernent tout le monde. Et qu'eux, ils peuvent faire à leur niveau. Les femmes aussi peuvent faire à leur niveau, vous voyez. Donc, les femmes ont déjà eu leur grande Siamel aussi à Yamoussoukro. Vous voyez, et souvent dans la forêt du Banco. Mais les jeunes peuvent toujours innover. Ils peuvent toujours avoir la créativité. Ils peuvent, le conseil pastoral au niveau de la jeunesse, peut travailler avec le conseil élargi et puis décider des rencontres pour édifier notre peuple. Et la jeunesse, surtout notre époque, la jeunesse a besoin d'instruction, d'enseignement, d'avertissement, avec tout ce qui se passe, avec ce que nous voyons, les temps deviennent de plus en plus difficiles. Et les jeunes vont vivre des circonstances très difficiles encore, des temps qui arrivent. Donc il faut beaucoup de programmes, il faut beaucoup de rencontres où le feu s'allume, c'est bon, et ils n'ont qu'à le faire. Et ils n'ont qu'à préparer une grande Siamel encore. Voilà. On prie Dieu. Alors, votre question ressemble à une négociation. Oui, c'est un plaidoyer que j'ai balancé. Puisse Dieu agir pour qu'au moins peut-être l'année prochaine. Je voulais dire, oui, papa. Ils peuvent le faire l'année prochaine, ils peuvent faire. Ça dépend de. Ça sera idéal. Ça dépend. Par exemple, on n'aura pas Siamel l'année prochaine, on n'aura que les Pâques. D'accord. Voilà, ils peuvent faire leur Siamel, une Siamel. On prie Dieu que les pasteurs de la jeunesse aient une oreille attentive. Ils sont plus dans le studio, tout ce qu'on peut faire, donc il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on peut faire pour ne pas que notre jeunesse soit distraite à cause des temps difficiles que nous vivons, il faut le faire. Créer des programmes, très bons programmes. D'accord. Papa, Dieu va nous aider. Le jeune, il grandit. Dieu lui fait la grâce, il se marie. Ouais. Il fait des enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a un mariage typique jeunesse à l'église baptiste œuvre et mission, ou bien il y a des restrictions qu'il faut faire? Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes sur le mariage? D'abord, Dieu réclame à chaque être humain d'être chaste, surtout aux enfants de Dieu, d'être chaste et réservé. Il y a des principes clairs pour les femmes et pour les hommes. Je leur dis que tout homme là, ce n'est pas seulement le vieillard qui est homme. Un jeune masculin, un garçon, c'est un homme. C'est ça. Donc, qu'il lève les mains pures vers l'Éternel, sans conscience chargée. Et il est dit aux femmes qu'elles aussi soient décemment habillées, soit qu'elles se comportent décemment comme les saintes femmes dans le passé. Donc, à partir du moment où Dieu me demande d'avoir les mains pures et la pensée pure, je ne peux pas, si je me marie, je ne peux pas ajouter à mon mariage comment on appelle ça, les artifices qui n'ont aucun sens. Donc je dois être chaste, je dois honorer la parole de Dieu. Voilà, c'est ça. Donc le mariage typique, comme on le dit, la cérémonie de mariage typique d'un jeune ou d'un jeune homme et d'une jeune fille baptiste, œuvre et mission, c'est inspiré par la sanctification corps, âme, esprit. Que votre corps, votre âme et votre esprit soient conservés irrépréhensibles, irréprochables. Donc c'est très important. Donc la fille qui se marie, elle doit avoir une tenue dictée par la parole. L'homme qui se marie doit avoir une tenue dictée par la parole. Et les deux, s'ils sont soumis à la parole, la chose se passe plus simplement. Le problème qu'on a eu avec quelques jeunes rebelles, c'est qu'ils veulent faire comme le monde, avec tous les tintamars possibles. On n'a pas besoin de tout ça. Bon, à œuvre et mission, ce qui me donne la fierté
selon Dieu, c'est qu'on a des personnalités au niveau de la jeunesse. On a des procureurs, on a des juges, on a des ingénieurs, mais ils sont simples. Et c'est bon. À l'image de leur père que vous êtes. Ouais, et les gens les apprécient dans les services. Les gens les apprécient. Vous voyez, on a une de nos filles, l'épouse d'Abbé. Depuis toute petite, elle était, n'est-ce pas, à l'église de la jeunesse, elle a grandi. Et puis, elle a été baptisée, elle est allée à l'ENA. Là-bas, elle vivait la vie chrétienne normale et tout le monde l'appréciait. Voyez, aujourd'hui, elle est une grande responsable dans l'administration. On les apprécie. Nos chrétiens sont appréciés. Nos chrétiens sont vraiment appréciés. C'est vrai qu'il y a des endroits où des gens les taquinent, surtout les filles. Dans les banques, par exemple, on dit non, il faut se dévoiler, il faut faire ceci. Voilà, c'est ça. Elles sont souvent persécutées dans ce domaine, mais en général, nos filles sont chastes, réservées. Et ça fait un honneur. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes qui les regardent vivre copient. Quand vous allez, nous sommes allés à Korogo, on a influencé la ville. Une fois, on était à Yamoussoukro. Et le maire et puis les députés qui sont venus à l'ouverture de la Tiamel ont dit vraiment, vos filles là ont marqué notre ville. Vraiment. On ne voit pas les milliards, on ne voit pas tout ça. Elles sont chastes, elles sont jolies. Elles sont jolies. Et ça marque la société. C'est influence, ça impacte la société. Ça veut dire que c'est le message qui dit voici la vraie vie. C'est ça la vraie vie, ce n'est pas la fausseté, comme la Bible dit. Voilà. Donc, il faut dire que vraiment, nos enfants sont excellents. Ils vivent une vie excellente. Et je sais qu'au ciel, tous ces enfants seront couronnés. Amen. Papa, je vais rester toujours dans le cadre du mariage. C'est vous qui êtes le détenteur de la vision au sein de l'Église baptiste Œuvre Mission Internationale. Souvent, les jeunes sont un peu, on va dire, mélangés. Voilà, parce que d'une église baptiste à une autre, on vous a posé cette question dans une de nos émissions, les choses diffèrent. On va être clair aujourd'hui avec eux pour qu'ils puissent nous suivre. Par rapport au mariage, par exemple, il y a des églises où on accepte, pas qu'il y ait des hôtesses, il y a des églises où on accepte des hôtesses. Il y a des églises... de compagnie. Voilà. Donc, il faudrait que clairement, on puisse leur dire ce qu'il faut faire pour que les responsables qui sont à l'écoute puissent également les suivre. Bon, c'est une question d'appréciation, c'est une question de sagesse. Voilà. Si on accepte, bon, d'abord il faut voir, dans chaque chose, il y a son histoire. C'est cela. Pourquoi hôtesse? On a déjà les relations publiques. Mais généralement, celles qui se marient voudraient avoir des sœurs qui l'accompagnent. C'est biblique, hein? Vous voyez, dans la Bible, quand il y a le mariage, on prend 7 jeunes filles, hein, vierges, qui prennent la lampe. Hein, la lampe. Bon, il y a 7 ici, 7 là, et puis qui se mettent en rang. Ils allument la lampe et le marié et la mariée passent à la lumière de la lampe pour rentrer dans la maison, la maison nuptiale. Bon, ça c'est des choses, ça c'est des cérémonies, bon, pour montrer, puisqu'elles doivent être vierges. C'est pourquoi il faut que ce soit des vierges. Hein, Jésus a parlé des vierges sages et les vierges folles, qui n'ont pas pris l'huile dans leur lampe. Bon, donc, il y a une question de sagesse. Nous, on veut faire une cérémonie de mariage. Tout ce qui peut encombrer là, il faut laisser, il faut être simple. On demande que nos mariages soient simples, mais glorieux et bien. Bon, donc, les dames de compagnie, c'est les mots là souvent qui créent problème. C'est les mots. On va emprunter au monde des mots qui viennent encombrer la cérémonie de l'église. Pourquoi dame de compagnie? C'est comme gâteau de mariage. Pourquoi gâteau de mariage? Pourquoi pas riz de mariage ou foutu de mariage? Quand on met gâteau, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas
ça devient trop... chaque chose a son histoire. Le gâteau là a son histoire. Pourquoi on dit gâteau de mariage? Ça a commencé par quelqu'un qui n'était pas vraiment chrétienne, une femme qui n'était pas chrétienne, mais qui était comme Jézabel. Bon, bref, il y a, on dit gâteau de mariage, on dit aussi, par exemple, une fille qui n'est pas vierge, en âme et conscience, elle sait qu'elle n'est pas vierge. L'habit blanc, c'est le symbole des vierges. C'est le symbole. C'est par là on reconnaît, elle a persisté, elle a préservé sa vie et elle a besoin d'être honorée. Bon, celle qui n'est pas vierge peut prendre une autre couleur. Ça ne gêne pas. Cette couleur peut être beige? Elle peut être beige, elle peut... Bon, fleurie, tout ça. Fleurie, ça peut être tant. Bon, pourquoi forcément il faut habit blanc alors que tu es rodé? C'est pas normal. Devant Dieu même, ta conscience n'est pas pure. Donc, c'est pas la peine. Et c'est pas, tu es né de nouveau, c'est le plus important. Tu es né de nouveau. Tu es une fille née de nouveau. Tu es un homme né de nouveau. Bon, vous faites un mariage qui honore Dieu, qui honore l'Église, qui honore la parole de Dieu. Voilà. Parce que la parole que votre Église vous enseigne, elle est pure. C'est la saine doctrine. Mais si vous laissez ça maintenant pour agir selon le monde, alors là, ça ne va plus. Voilà. Donc c'est ça. Il faut vraiment que dans ce domaine de cérémonie de mariage, là, les pasteurs veillent à ça. Que le ministère chargé de la famille, on donne des conseils à nos enfants. Ce qui peut les amener à une onction plus grande, c'est ce qu'on leur dit. Mais tu vas mettre tous les tintabans, tu vas te maquiller, tu vas mettre ça, et après, quelques minutes, c'est fini. Tu deviens quoi? Voilà. Donc tu as été dans l'idolâtrie, dans les orgies, et puis tu vas célébrer le mariage avec ça, alors que tu es dans une église qui prêche la sanctification corps, âme, esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en haillon. Il faut s'habiller mal. Non. Il faut bien s'habiller. Il faut s'habiller proprement. Le mariage va être... vous êtes à l'honneur, mais habillez-vous bien. Il n'est pas dit que l'homme qui se marie doit forcément être en veste. Il n'est pas dit ça. Pourquoi ne pas avoir son kita aussi? Voyez, alors c'est tout ça, on dit pour simplifier les choses, pour ne pas compliquer la vie aux autres. Voilà. Ils voudront faire la même chose. D'autres disent, je veux avoir une robe. Et ils vont prendre une robe de mariage de 150 000, 200 000. Et après, le mariage tend la main pour manger. Vous voyez, il y a des non-sens. Donc, être simple. Quand quelque chose est simple, il y a plus d'options dessus. Voilà. Bon, maintenant, l'homme peut prendre un pain ordinaire selon notre culture. Hein? Pour ceux qui sont dans ou les Cohen, ils ont les grands baous, ils portent, ça fait quoi? Voyez? Mais on veut forcément une veste de 250 000. Et puis, qui te regarde même ce jour-là? Vous voyez? On ne te regarde pas tellement. Il y a un fait de ouah, mais tu vois. Alors, donc, moi, je crois que notre mariage, nos cérémonies de mariage doivent être simples, qui honorent Dieu, qui honorent la parole de Dieu surtout, et qui honorent la famille. Voilà, que la famille soit honorée. Voilà, ça c'est bien, je préfère ça. Mais les hôtesses qui s'habillent décemment, très simplement, est-ce que c'est possible? Je dis, le problème n'est pas sur hôtesse. Des sœurs peuvent accompagner leurs sœurs qui se marient. C'est normal. C'est la fête. Mais l'expression dame de compagnie. Est-ce qu'il y a une dame? C'est une demoiselle qui on dit dame de compagnie. Pourquoi on m'a dit des choses comme ça? Ça, c'est les termes du monde. On ne peut pas utiliser les termes du monde dans une cérémonie glorieuse comme le mariage. C'est Dieu qui unit. Et la cérémonie de mariage est glorieuse. C'est un sacrement. Parce qu'il faut prêter serment là. C'est un sacrement. Et on va ajouter les choses du monde dessus. C'est ça que nous ne voulons pas. Hein? Dame de compagnie. Il y a quoi d'autre encore? Best man. Hein? Best man. Best man. Tout ça, c'est quoi? C'est des termes qui ne sont pas conformes à l'évangile. Il faut être simple. La maison de Dieu. Voilà. Les frères peuvent accompagner leurs frères qui se marient. Les sœurs peuvent accompagner leurs sœurs qui se marient. Elles peuvent avoir même une tenue pour la cérémonie.
C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Il faut quand même Sobre, être sobre et bien. C'est cela. Bien organiser les choses. C'est pas mauvais. Parce que les parents viennent. Les autres qui ne sont pas chrétiens viennent. Il faut qu'ils nous voient faire un mariage sobre et bien. Sobre et bien. C'est cela. Voilà. Tout ce qu'on demande, c'est cela. D'accord. Mais ajouter les mots gâteau de mariage, on va envoyer un gros gâteau, hein, tu vas couper, tout ça là, ça c'est des cérémonies inutiles. Voilà. On n'a pas besoin de gâteau de mariage. C'est cela. Oui. Voilà. S'il y a gâteau, hein, c'est pour amener où on doit recevoir les gens. C'est cela. C'est la femme. C'est la femme. Une fois, j'ai célébré un mariage ici. Et ils ont envoyé, quand j'ai dit, ma fille, mets ça là où on va manger là-bas. Là. Il faut envoyer ça là-bas. C'est pas ici. C'est pas dans le temple là où on va couper gâteau. Pourquoi on va couper gâteau? Mets ça à table, la nourriture sera là, le gâteau est là. Et toi-même, comme tu es devenu ménagère, n'est-ce pas? C'est toi, tu coupes pour servir maintenant les gens. Il faut couper, servir les gens. C'est ça. Mais tu vas dire gâteau, mais on va couper, comme s'il y a une cérémonie de gâteau à part. Non, c'est pour manger. C'est à table. Premier repas que tu donnes aux gens pour ton foyer, là, toi-même, il faut partager. Et elle a partagé. C'est bien. Chacun voit son assiette, elle a coupé, elle a donné, elle a coupé. Et c'est ce que tu vas faire dans ton foyer, montre-nous. Sinon, on va faire pipi, l'homme attrape la main. Il faut couper. Tout ça, là, c'est des tintamarres. Papa, vous avez été assez clair dans la vision que Dieu vous a donnée par rapport à la montée des enfants qui ont plus de 21 ans. Le problème, c'est un problème de compréhension. Alors, est-ce que ce n'est pas utile de faire un recyclage, un séminaire pour mieux expliquer ça à ceux qui doivent l'exécuter, c'est-à-dire notamment les pasteurs, et puis peut-être, pourquoi pas leur dire qu'on n'aille pas dans la précipitation en fait. Merci beaucoup et je crois que je suis heureux que sur ce plateau, c'est vrai qu'ils ne sont pas présents sur le plateau, mais ils sont là dans le studio. Le responsable principal de la jeunesse, chargé du ministère de la jeunesse est là, le révérend apôtre Mongwe et ses collègues sont là. Je crois que ce qu'on dit à l'antilope, la biche entend. C'est cela. Donc, ils ont entendu. D'abord, dans les questions de gestion de la jeunesse, on ne se presse pas. Dans tous les domaines. Dans les cérémonies, il faut faire les choses selon la vision et selon les normes bibliques. Voilà. Tout ce qui est hors de la Bible, ce n'est pas normal. On a parlé des cérémonies. Tout ce qu'on ajoute comme les tintamarres, c'est des choses qu'il faut enlever. Et il faut être correct, respectueux. Le message doit être respectueux. La cérémonie doit être respectueuse. Les chantres, tout ça, ça doit être respectueux. Ça, c'est pour l'organisation des mariages et autres. Même les décès aussi, c'est la même chose. Donc, c'est ça. Maintenant, ce que je vais dire pour terminer, c'est que la vision que nous avons de séparer le culte de la jeunesse du culte des adultes, la vision vient de Dieu et ça a fait ses preuves. Et ça a permis qu'aujourd'hui, nous ayons des milliers et des milliers de jeunes qui soient sauvés. Et ça a permis de former des milliers de jeunes comme disciples et qui peuvent être capables même de diriger une église locale. Voilà, ça c'est bien. Et ça a permis aussi de leur enseigner le message de la sanctification et d'amener nos jeunes filles, nos jeunes gens à être différents dans cette génération perverse, d'être vraiment des modèles de la vie. Ça a permis à l'Église aussi d'être un modèle dans ce domaine-là, ce que beaucoup d'églises veulent avoir et pour laquelle ils viennent vers nous pour qu'on puisse les aider. Donc, ce que je voudrais dire, c'est ça. Les pasteurs, on va aussi les former, les recycler, ça c'est déjà prévu, pour recycler nos pasteurs, pour qu'ils comprennent mieux la vision et que aussi que le ministère chargé de la jeunesse recycle aussi les assistants pour qu'ils comprennent aussi mieux les choses. Et là où il y a
mauvaise compréhension, vous m'appelez, je suis toujours disponible à venir organiser les séminaires, je viens pour clarifier. Mais merci, félicitations à toute la jeunesse, félicitations aux pasteurs qui sont chargés et les apôtres qui sont là-bas, félicitations à tous les assistants qui, en dépit de tout, travaillent. Et tout à l'heure, on a dit que ceux qui vont partir, ceux qu'on envoie parmi les adultes, mais ils doivent continuer d'aider les petits. Il ne faut pas les abandonner. Donc c'est une question d'affection. Voilà, c'est une question d'affection. Ce n'est pas parce que tu étais parmi la jeunesse, qu'on t'a envoyé parmi les grands, que tu es en train d'évoluer là-bas, que tu dois laisser les petits frères. Pour celui qui a un besoin, ça là, ce n'est pas des choses... On ne peut même pas parler de ça. Mais néanmoins, pour faire le tampon, il y a des programmes de la jeunesse. On parle de Siamel. On parle de Siamel, on parle de Sébus, on parle de... Voilà. Sésame. Les sésames doivent aider les sémus, les sébusiens. Bon, on parle des programmes. Quand il y a un programme Siamel, même ceux qui étaient parmi la jeunesse et qui sont parmi les grands, on les prend pour aider aussi. Donc, c'est une question de collaboration, une question de compréhension. C'est pas que si moi j'étais parmi les enfants et j'ai grandi, on m'a mis parmi les grands, si les enfants ont un programme qu'ils ont besoin de moi, je peux prendre la permission et puis aller faire. Voilà. Donc, c'est la même église, il y a une seule église, il n'y a pas deux églises. Mais on a procédé à cela pour permettre, n'est-ce pas, une croissance rapide, quantitative et qualitative au niveau des enfants et de la jeunesse, au niveau des femmes et au niveau de tous. Voilà. C'est la sagesse de Dieu. C'est cela. En quelques secondes, vous allez peut-être regarder la caméra et vous adresser à vos petits-enfants qui vous regardent, ils écoutent vos voix, vous allez leur parler. D'abord, je crois que chacun de vous a suivi cette émission. On a eu plusieurs sessions, depuis la session numéro 1 à la session numéro 4. Et donc, vous avez tout suivi. Et ce que je demande, c'est que vous puissiez suivre. Parce que ce que nous avons comme vision pour vous aider, là, ça vient de Dieu. Ce n'est pas la conception humaine, mais c'est Dieu qui inspire pour nous permettre. Et vous-même, vous êtes le résultat de cette vision. Et c'est une bonne chose. Voilà. Vous n'avez pas été parmi les grands qui vous ont écrasé par leur influence, mais vous avez été libre de choisir Jésus et d'aider Jésus dans son ministère de transformer le monde. C'est pourquoi il y a des assistants parmi vous qui assistent le Seigneur. Donc ce que je vous demande, en tout cas, jeunesse, écoutez la parole, écoutez les anciens, écoutez le conseil de vos pères pour que vous soyez sages dans cette génération perverse. Continuez dans la vie de sainteté, de sanctification, demeurez dans le Seigneur et le Seigneur va demeurer en vous et vous serez une jeunesse que le Seigneur prime et qu'il glorifie le jour de son apparition. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, papa, de vous être disposé à répondre à toutes nos préoccupations. Merci à Dengra pour ta participation vraiment très remarquable. Vraiment. Celui qui ne connaît pas son histoire fait des histoires. L'histoire de l'Église protestante baptiste œuvre et mission a commencé à la gare. Il est important que les valeurs qui nous ont été inculquées par nos pères depuis la gare soient toujours divulguées à notre jeunesse. Nous pensons que toutes ces sessions y ont contribué. Shalom sur vous et que Dieu permette que chaque jeune puisse se croître à l'exemple de Christ. Shalom. Shalom.